Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec notre grande page Ligue des Champions avec la suite des huitièmes de finale. Première grosse surprise, le Bayern Munich a concédé le match nul 1 but partout face au RB Salzbourg. Le Bayern a même eu d'énormes vertiges comme le placard Bild sur sa une, puisqu'il a fallu un but de Kingsley Coman à la 90e minute pour sauver le nul. Une nouvelle contre-performance de la part des hommes de Julian Nagelsmann après la défaite en championnat ce week-end. Pour Kicker, le Bayern cherche le chef de sa défense. Avec le départ l'été dernier de David Alaba et le futur départ de Niklas Süle cet été, un gros chantier s'annonce en défense côté munichois. Dans l'autre affiche des huitièmes de finale, Liverpool a pris une option sur la qualification en l'emportant 2-0 face à l'Inter. Le super sub Roberto Firmino a indiqué la voie en ouvrant le score d'une superbe tête décroisée à la suite d'un corner de Robertson. L'inévitable Mohamed Salah a donné un avantage plus conséquent quelques minutes plus tard. Les héros de Siro s'enflamment le Daily Express en ce jeudi matin. Un titre similaire que l'on retrouve en une du Daily Mirror. De son côté, le Sun met en avant l'Égyptien qui poursuit son incroyable série de 8 buts marqués à l'extérieur en Ligue des Champions. 8 à la suite, fait dans le jeu de mots le tabloïd anglais. Mo Salah est désormais dans le viseur Cristiano Ronaldo qui détient le record avec 12 buts à l'extérieur. En Italie, c'est évidemment la soupe à la grimace, car l'Inter a tenu la dragée haute aux Reds. Les Nerazzurri ont manqué de précision dans le dernier geste et un énorme sentiment de regret prédomine en ce jeudi matin du côté de la botte. L'Inter s'en mord les doigts, écrit la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Péché lance de son côté Tuttosport, alors que le Corriere dello Sport constate que Liverpool vient d'une autre planète. Du moins, les deux formations ne boxent pas dans la même catégorie. On rappelle que le dernier huitième de finale de Ligue des Champions de l'Inter remonte à près de 8 ans, c'était face à l'Olympique de Marseille. On ferme notre page Ligue des Champions, on file en Angleterre où la situation est un peu tendue en ce moment du côté de Manchester United. Les résultats et le jeu proposé ne sont pas au rendez-vous et forcément il faut trouver des coupables. Ces derniers jours, la presse anglaise pointait du doigt le comportement de Cristiano Ronaldo, accusé de créer des clans au sein du vestiaire. Le capitaine Harry Maguire et Marcus Rashford auraient été irrités par ce comportement, ce que ce dernier a réfuté. Nous sommes unis, comme l'explique le Manchester Evening News sur sa une. En attendant de démêler le vrai du faux, les Red Devils se sont fait épingler par la fédération anglaise comme le rapporte le Daily Star. Le club mancunien a été mis en accusation pour le comportement de ses joueurs lors de la victoire face à Brighton ce mardi. Rappel des faits, les joueurs de United avaient encerclé l'arbitre de la rencontre pour protester une décision, ce qui n'a visiblement pas été du goût de la fédération anglaise. Enfin, pour être complet sur l'actualité de la Premier League, Newcastle a une nouvelle cible pour cet été comme le relaye le Sun. Le milieu de terrain de Crystal Palace, Eberechi Eze, plairait beaucoup aux Magpies qui sont prêts à mettre pas moins de 50 millions d'euros sur la table. Ces derniers ont déjà tenté le coup cet hiver en proposant un prêt payant de 5 millions assorti d'une option d'achat d'environ 40 millions d'euros. Visiblement, Newcastle est déterminé à se l'offrir, quitte à mettre le prix. Allez, on file en Espagne avec le choc des barrages allés de l'Europa League, un choc au faux air de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Naples qui se jouera à 18h45. Allez le Barça, encourage le Mundo Deportivo sur sa une. Pour le quotidien espagnol Sport, c'est le début d'un nouveau défi. L'entraîneur Xavi a déjà annoncé la couleur en expliquant qu'il ne comptait pas prendre cette compétition à la légère et qu'il comptait bien aller jusqu'au bout. Pour Marca, c'est l'occasion de rendre un bel hommage à Diego Armando Maradona qui a joué au sein de ces deux clubs historiques. On reste de l'autre côté des Pyrénées pour terminer ce tour de la presse sportive avec Kylian Mbappé qui fait encore la une de la presse espagnole ce matin. Nouveau roi placarde même le quotidien AS sur sa une. Visiblement, les Espagnols ne se sont pas remis de la masterclass de l'attaquant du PSG face au Real Madrid. Pour eux, le gamin de Bondy est tout simplement l'héritier du trône. De son côté, Sport s'inquiète du choix de Kylian Mbappé. Le média espagnol parle même de doutes concernant sa décision future. Si l'intéressé a toujours expliqué que cette double confrontation face au Madrilène ne pèsera pas dans son choix, ce dernier aurait été frustré par le jeu de la formation de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, en France, on fait tout pour convaincre le champion du monde français de prolonger, à l'image du Parisien qui placarde dans son édition du jour « Reste !». Hier soir, l'émission El Chiringuito a d'ailleurs affirmé que des membres du cercle très proche de l'émir du Qatar sont venus à Paris pour assister au match et ont profité pour se réunir avec l'entourage du joueur. Le Qatar est donc prêt à tout pour retenir son prodige. Conséquence, le Real Madrid aurait changé de plan pour Erling Haaland comme l'explique Sport sur son site. Alors que des rumeurs évoquaient une offensive pour 2023, les Madrilènes seraient finalement prêts à s'activer dès cet été. Selon le média espagnol, Florentino Pérez a déjà présenté son offre finale à l'entourage du cyborg norvégien et ils sont très convaincus qu'ils peuvent le signer. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.